Salut à tous, c'est François. On se retrouve sur Camping Car Matin et on va parler d'une grosse nouveauté. On va parler du Challenger 240 Open Edition. Et puis j'ai la chance d'en parler avec la personne qui est plus à même d'en parler parce que c'est encore une nouveauté. Et donc je reçois Romain Girard, qui est le responsable marketing produit chez Trigano VDL et qui s'occupe de cette ligne de produits. Et on va faire un peu le tour de cette grosse nouveauté et surtout de cette, au-delà de la nouveauté, de l'innovation que représente ce produit pour pas seulement pour Trigano, mais pour le marché. Donc, on va poser une question très basique. C'est quoi l'innovation? Il y a une idée derrière. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui a fait réfléchir et ce qui a amené à ce produit? Bonjour François. Alors l'histoire et l'idée de cet agencement, j'ai envie de dire elle est toute bête et l'histoire est rigolote puisqu'en fait tout part de ma cuisine. Pour tout vous dire, j'ai refait ma cuisine chez moi et un matin en buvant mon café, je me dis, mais en fait la verrière, pourquoi on n'a jamais mis de verrière dans un camping-car? Ouais. Et petit à petit, en fait, on s'est dit comment on intègre une verrière dans un camping-car et on a construit et innover autour de ce principe de la verrière qui était au centre de la naissance de cette implantation. Et Romain, après, on a construit plein de petites innovations autour. Romain, une question, je te coupe. La verrière explique ce que c'est. C'est des vitres, en fait, en général, qu'il y a entre deux pièces dans une maison, entre la cuisine, entre le salon. C'est des petites des vitres en verticale qui séparent, mais qui donnent la luminosité, c'est ça? Exactement, c'est comme un petit peu un mur de verre avec une armature comme une fenêtre, mais qui donne sur l'intérieur, en fait. Et ça apporte plusieurs choses. Un, du design, mais aussi de la fonction, puisqu'on va avoir une meilleure luminosité et une meilleure sensation d'espace entre deux pièces. Généralement, c'est vrai qu'on les trouve plutôt entre une cuisine et un salon ou une salle à manger, mais ça se fait aussi de plus en plus dans les lofts avec un côté chambre qui donne sur le salon aussi. Ça permet de cloisonner sans cloisonner en fait. Et c'est ça qu'on trouve très intéressant dans un petit volume comme un camping-car. Et donc, du coup, bon, il y a tout plein d'innovations. Et donc, ça, c'est une des choses, c'est la point d'entrée. Et puis, la deuxième partie, mais tu m'arrêtes, tu peux me parler d'autre chose si ce n'est pas logique pour toi. C'est le salon. Moi, on va pas attaquer par le truc central, en fait, qui n'est pas central d'ailleurs, qui est à l'arrière. Est-ce qu'on parle de Mhm. l'arrière ou on parle du salon? C'est toi qui choisis. On peut parler du salon qui est dans la continuité de la verrière. Ouais. Et c'est vrai que ce qu'on voulait faire dans ce véhicule, parce que ça nous a manqué pendant quelques mois quand même, c'était avoir de la convivialité dans nos véhicules et retrouver en fait un espace et pouvoir se retrouver aussi à l'intérieur d'un camping-car entre amis. Et donc, c'est le premier camping-car qui est équipé de 8 places apéro de série. On parle d'habitude de places carte grise, mais là, ce qu'on voulait faire et valoriser, c'était vraiment le côté 8 places apéro. Et donc, il y a un salon qu'on peut mettre en U, mais on peut le mettre en n'importe quelle forme que l'on souhaite, puisqu'on a un petit système de petits poufs, des petits tabourets très malins qu'on peut Ouais. moduler et faire bouger dans le salon en fonction de nos besoins, en fait. Et la deuxième chose, donc, il y a deux fenêtres qui font face à face, donc c'est très lumineux. Oui, c'est Et... très lumineux. Oui, dis-moi. Non, non, vas-y, oui, oui. C'est vrai que c'est très lumineux. On voulait quelque chose qui soit traversant, un peu comme dans les salons que l'on a où on cherche cette lumière-là, encore plus quand on a des petits espaces. Et ce qu'on voulait faire aussi, c'est amener un peu de flexibilité dans le salon et cacher la télé. Parce qu'il y a des gens qui adorent la télé, qui veulent la regarder tout le temps. Mais ce qu'on voulait faire aussi, c'est quand on veut profiter d'un beau panorama de la nature, quand on est en mode évasion, eh ben, on peut ranger la télé qui ne se voit pas du coup et avoir le meilleur des paysages, qui est celui qu'on a choisi à bord de son camping-car. Donc on a cette petite flexibilité et en fonction, on a un meuble avec une télé encastrée. On peut mettre une télé jusqu'à 32 pouces et ça permet du coup d'avoir un salon complètement modulable en fonction des besoins. En fait, tu dis encastré, moi je précise, c'est que ce que je trouve vraiment très sympa, c'est que donc ce 32 pouces, ça fait un grand écran, en fait, il disparaît dans un meuble qui est le long de la paroi, c'est-à-dire qu'il disparaît intégralement, et quand on veut regarder, il apparaît, il coulisse, enfin je veux dire, ça fait très luxueux, enfin, c'est vraiment comme si c'était motorisé dans le truc, et c'est vraiment sympa, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un grand écran, mais qui est protégé, qui n'est pas dans le chemin, qui n'est pas visible aussi en termes de vol, etc., et qui est complètement masqué. Et quand on veut le sortir, il se substitue à une des fenêtres, mais il est complètement intégré et réfléchi pour être dans le véhicule. Exactement, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et on va reculer, on va parler. Moi, la salle de bain, on le dit, elle est plutôt par rapport à la taille du véhicule relativement compacte, petite. Elle est maligne, tu vas expliquer pourquoi. Hmm. C'est un choix, c'est pour gagner de la place. Exactement. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est un véhicule qui est 8 places apéro de série, on l'a dit,
mais c'est avant tout un véhicule pour deux et on a voulu le laisser en moins de 7 mètres pour vraiment avoir un véhicule qui soit compact et facile à vivre, facile à conduire. Et donc, on a dû faire des choix et notamment utiliser une technologie qui est vraiment intéressante, c'est la salle de bain Vario, c'est-à-dire avec une cloison qui est pivotante et qui permet d'avoir un peu deux salles, deux ambiances, un mode toilette, un mode douche, pour faire en sorte que dans un minimum d'espace, on ait un maximum d'espace, soit pour prendre sa douche, soit pour aller aux toilettes. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui permet du coup de réinventer un petit peu nos implantations qu'on connaissait jusque-là, et de lever quelques barrières et quelques freins grâce à cette salle de bain Vario. Donc moi, je complète parce que je fais le néophyte, c'est qu'il y a le bloc haut, en fait, partie haute, où il y a le lave-main et du rangement, qui, au choix, pivote au-dessus des toilettes quand on n'a pas l'utilité pour dégager la partie, tu m'arrêtes, la partie douche, ou qui rebascule côté douche pour avoir de l'espace côté haute sur la partie toilette. Donc ça pivote et ça permet c'est du côté où on n'en a pas besoin, ça va de l'autre côté et ça donne de l'espace. Et j'ai trouvé que c'était, en effet, encore une fois, super malin. Donc tout ce gain-là de place, il est fait pour parler de la soute, mais en fait qui n'est plus une soute. C'est vraiment on a voulu aussi apporter un rôle plus important à cette partie soute et vraiment la considérer comme une pièce à part. C'est-à-dire que plus qu'une soute ou un petit garage, ça devient le garage de maison. Et en fait, on va amener de l'espace, une pièce à part entière, et surtout un accès qui est vraiment intéressant puisqu'on va mettre une deuxième porte à l'arrière du véhicule. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas jusque-là. Et donc, on a un véhicule de moins de 7 mètres qui, pour la première fois, a deux portes d'entrée. Un peu comme à la maison, hein. Souvent, on a dans nos maisons un garage et on rentre par le garage pour pas salir ou parce que c'est plus pratique, parce qu'on a une porte automatique. Et là, on va pouvoir faire la même chose dans notre 240 Open Edition. C'est-à-dire que je reviens de la plage, plutôt que de salir mon véhicule par l'avant en mettant du sable, j'ai ma petite douchette extérieure, je m'enlève le sable tranquillement, je monte par l'arrière, je range mon surf, je me déshabille, je vais dans ma douche Vario dont on vient de parler, je prends une petite boisson rafraîchissante au frais et je m'installe tranquillement sur mon canapé et je décide de regarder la télé ou la mer selon mes besoins. C'est ça l'idée du 240. Non, mais définitivement, enfin, ce que vous avez fait, c'est tellement évident qu'on se dit pourquoi il n'y a personne qui y a pensé avant. Quand on a déjà pratiqué la caravane ou le camping-car avec une porte, quand on a été enfant ou adulte, c'est toujours la guerre pour pas, excuse-moi l'expression, saloper le sol. C'est toujours une catastrophe. Et donc Exactement. là, on a une solution, c'est-à-dire qu'on rentre par la partie, en effet, garage, cellier. Et donc, on peut se déshabiller, nettoyer. Le sol est fait et adéquat par rapport à ça. On peut Exactement. rentrer le vélo. Pour moi, enfin, tu vas rebondir, mais c'est un vrai véhicule de loisir, c'est-à-dire pour les gens qui ont des activités de loisir, là, c'est top. C'est vraiment l'idée d'amener de la flexibilité à l'avant, on en a parlé avec le salon, mais aussi à l'arrière, c'est-à-dire j'ai des vélos, je mets mes vélos. Je reviens du ski, ça marche de la même manière. Je reviens avec mes skis, je les laisse tranquillement dans la partie utilitaire, j'enlève mes manteaux qui vont du coup sécher, se réchauffer dans cette partie arrière. Ça marche avec un surf, ça marche aussi avec des gens qui ont des chiens, puisqu'on peut dire que c'est le coin pour les chiens qui est tranquillement euh, traité et géré pour ça. Donc voilà, on voulait un véhicule qui soit à vivre, flexible, et la porte, elle a plein d'avantages, c'est-à-dire qu'elle est pratique, elle fait mieux circuler l'air. Je suis dans un pays où je conduis de l'autre côté, comme au Royaume-Uni, je peux sortir de l'autre côté en toute sécurité. Je suis dans un camping avec un positionnement un peu baroque, ça marche aussi. Et c'est vrai que ces deux portes, ça a plein d'avantages et plein de fonctions. Et une petite précision sur la modularité. Alors moi, j'ai peut-être jamais vu, ça existe peut-être ailleurs, hein, je reconnais mon inculture sur certaines choses, mais le petit range étagère qui se replie, alors c'est difficile à expliquer en audio, mais en fait c'est comme une succession d'étagères et qui est flexible, vous la rabattez, vous choisissez d'avoir une série d'étagères ou vous la rabattez contre le mur et ça vous dégage, par exemple pour mettre des skis, de Oui, l'espace en vertical. Ça, c'est jamais vu ça. exactement, non, c'est vraiment un petit meuble qu'on a développé pour amener du rangement en fonction des besoins du client. J'ai deux vélos, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de ces rangements-là et je veux vraiment prioriser l'espace et la largeur de cette pièce à part entière. Et donc, je mets mes vélos. Par contre, j'ai des skis, comme tu disais. Je déploie ça, je mets mes skis juste à côté, je peux ranger mes gants, faire sécher mon casque de vélo.
presque toutes les choses, un peu tous les vides-poches, toutes les petites choses qu'on ne sait jamais où ranger. Avec le petit rangement flexible, ça marche parfaitement. Moi, je rajouterais que à découvrir aussi sur les vidéos qui sont sur YouTube de votre chaîne, l'ambiance intérieure, le tissu, les couleurs et tout, on est vraiment toujours dans la continuité de ce que vous voulez développer, c'est-à-dire une ambiance maison. On n'est plus du tout dans un camping-car, dans la caricature du camping-car. L'ambiance est vraiment, on est dans un appartement au ski à la mer, enfin voilà, dans un studio cabine. Pour moi, j'ai l'impression d'être dans un studio cabine et avec l'intelligence d'un studio cabine. Donc ça, vraiment, ça, je veux le préciser. Et puis, bah, l'autre point dont on n'a pas parlé, c'est de dire quelques mots sur le porteur. Aujourd'hui, c'est sur quel produit en fait que c'est installé? Alors en fait, on a voulu le lancer dans cette version de lancement Open Edition sur Ford, avec donc un porteur unique en boîte auto 170 chevaux, et avec un équipement qu'on trouvait intéressant, qui allait bien avec, comme tu le disais, le côté un peu haut de gamme, une ambiance intérieure assez raffinée. Et on voulait aussi retrouver ça sur le porteur. Donc de série dans cette Open Edition, on a les Big Xenon et les DRL LED qui sont intégrés pour vraiment avoir un beau package à la fois à l'extérieur et à l'intérieur pour avoir une belle version pour lancer cette innovation chez Challenger. Mais de toute façon, on reviendra, on fera un tour détaillé du véhicule. Mais en tout cas, ça vous donne quand même une idée générale de cette nouveauté qui est assez, ça casse encore les codes, encore une fois, chez Trigano, vous cassez un peu les codes des choses habituelles pour essayer de faire progresser le schmilblick et puis les disponibilités pour la saison prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, exactement pour la saison prochaine chez vos distributeurs Challenger qui se feront un plaisir de vous le montrer. Un idée indicatif ou exact du prix d'entrée par rapport au produit? Cette version 240 Open Edition, elle est à moins de 60 000 euros, donc 59 990 euros. Et qui peut monter un petit peu si on met quelques accessoires et quelques options sur le porteur, en particulier sur l'aspect multimédia, des choses comme ça, quoi. Exactement. Après, on a des packs, différents packs qui permettent vraiment au client de l'adapter au mieux à ses besoins et c'est ce qu'on souhaite faire chez Challenger. Avoir beaucoup d'équipements de série Mm. et la personnalisation sur la fin pour s'adapter au mieux aux besoins du client final. Bon, eh bien, merci qu'on ait pu parler de cette grande nouveauté. Merci. Merci à toi, François. Bonne journée.